Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 361 de My Hero Academia, intitulé ici dans ma traduction Anomalie. Vous allez voir que ce chapitre va être très centré sur Shigaraki et sur le Big 3, et que ça va être un chapitre très important pour la suite, puisque comme vous allez le voir, il pose les bases de beaucoup de choses qui vont être sûrement développées par la suite. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, si mes reviews vous plaisent, laissez des pouces bleus sous les vidéos qui vous plaisent, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important pour moi pour savoir si vous aimez vraiment ce que je fais. Le fait de voir vous abonner ou de voir le nombre de pouces bleus augmenter, ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, générique. Rappelez-vous, dans le chapitre 360, Mirio avait dit à Shigaraki qu'il n'a jamais eu d'amis. Eh bien, notre chapitre 361 s'ouvre là-dessus puisque nous avons la réaction de Shigaraki à ce message que Mirio lui avait transmis en lui disant qu'il n'avait jamais eu d'amis. Shigaraki, ou du moins All for One, se sent déboussolé à l'intérieur et c'est là que nous voyons plein de mains sur le jeune Tenko Shimura. Et c'est assez explicite ici, on comprend tout de suite que le jeune Tenko Shimura, qui est encore à l'intérieur de Shigaraki All for One, est en train de réagir aux paroles que Mirio vient de dire. On voit d'ailleurs Tenko dire des amis, ce qui déclenche une réaction puissante à travers Shigaraki All for One, puisque ici notre Shigaraki va se mettre à hurler sur Mirio qu'il a des amis comme Mikun et Tomo-chan, et que Mon-chan est toujours impatient de faire des promenades avec lui. En fait ici on a une espèce de réaction de Tenko Shimura qui serait encore à l'intérieur, sa conscience serait encore à l'intérieur de Shigaraki / All for One, et c'est Tenko Shimura qui ici réagit aux paroles de Mirio, en mentionnant visiblement Mikun, Tomo-chan et Mon-chan, qui sont des personnes qui sont aujourd'hui décédées, puisqu'il s'agit de sa sœur, il s'agit de son chien, bref, aujourd'hui, ces personnes ont été détruites et tuées par Tenko Shimura, mais ce Tenko Shimura n'a pas l'air de se souvenir qu'il a tué les membres de sa famille, ainsi que son chien. Et il réagit comme un enfant de 5 ans réagirait à ces paroles, puisque, je le rappelle, Tenko Shimura avait 5 ans lorsqu'il a été recueilli par All for One, ici donc il réagit vraiment comme un enfant de 5 ans en se mettant à hurler sur Mirio qu'il a des amis, comme si ça avait une quelconque importance finalement. Ça choque complètement Mirio qui s'excuse puisque visiblement il a l'air d'avoir touché un point sensible, il a l'air d'avoir frôlé la corde sensible comme on dit, puisque ça a vraiment réveillé quelque chose à l'intérieur de Shigaraki, et en effet ça a réveillé son lui enfant, ça a réveillé Tenko Shimura. Instantanément All for One reprend le contrôle et va utiliser donc des attaques de duplication de mains et de doigts pour attaquer Mirio qui visiblement s'en sort très bien et n'a pas pris de dégâts. Ici, deux informations sont très importantes. Premièrement, donc comme Mirio nous le dit, il a l'air d'avoir touché la corde sensible, donc visiblement, il se passe quelque chose. Shigaraki a des réactions vis-à-vis de Tenko Shimura à l'intérieur de lui. Et deuxième information ultra importante, souvenez-vous, dans le chapitre précédent, Mirio lui avait asséné un coup extrêmement puissant aidé d'une attaque de Nejire, et ça n'a fait aucun dégât, ne serait-ce qu'à la peau de Shigaraki, ça n'a même pas percé la couche externe de sa peau, c'est vraiment mauvais signe, ça ne fait aucun dégât en fait. All for One réagit directement à ce qui vient de se passer et dit que son esprit s'est dédoublé, il ne comprend pas ce qui se passe puisqu'il a entièrement assimilé Shigaraki. Normalement, son corps et son esprit ne devraient plus faire qu'un seul et il ne devrait pas y avoir d'espèce de retour de la conscience de Shigaraki qui reviendrait comme ça en fait. Sauf qu'ici quelque chose persiste, un élément persiste, et cet élément, c'est pas Tomura Shigaraki, c'est pas All for One, c'est Tenko Shimura. Il prend donc conscience qu'il n'arrive pas à assimiler Tenko Shimura et il ne peut donc pas se permettre de faire durer le combat puisqu'il ne sait pas ce que ça pourrait donner par la suite. Il a besoin que ce combat se termine le plus rapidement possible. Il laisse donc Mirio de côté et s'en va donc pour attaquer Bakugo ainsi que Best Jeanist. Je le rappelle, Best Jeanist est en train de protéger Bakugo qui est extrêmement blessé et ne peut plus se battre. Il délaisse donc Mirio et on a un mini flashback qui nous explique que le plan de Mirio, Tamaki et Nejire était en fait de gagner du temps puisque Tamaki ainsi que Nejire devaient attaquer Shigaraki, donc l'occuper, pendant que Bakugo était sauvé par Mirio. Du coup, ici, maintenant que ça a été fait, Mirio essayait juste de gagner du temps pendant ce temps-là. Puis, sur la page suivante, on a une information assez importante, mais on va y revenir de toute façon sur la fin du chapitre. Il dit, donc Mirio dit à Tamaki, « Je gagnerai autant
de temps que nécessaire pour que ce soit prêt. Mais alors, de quoi parle-t-il? Il parle visiblement à Tamaki, donc c'est Tamaki que ça concerne, pour que ce soit prêt. On peut imaginer une attaque de Tamaki alors dans ce cas-là. Est-ce que Tamaki va nous faire une attaque qui serait plus puissante que ce que Mirio et Nejire sont capables de faire? Alors que Bejjinist est prêt à en découdre avec Shigaraki pour défendre Bakugo, on voit Nejire qui attaque Shigaraki avec plein d'attaques consécutives, essayant encore une fois de le ralentir et de gagner du temps. Ici, Shigaraki dit que l'arène qui a été construite uniquement dans le but de le vaincre était en fait leur propre cercueil, le cercueil des héros qu'ils ont construit eux-mêmes. S'ensuit une page de flashback sur comment Nejire a rencontré du coup Mirio et Tamaki. On savait déjà comment Mirio et Tamaki s'étaient rencontrés, et ici on voit qu'ils ont rencontré du coup Nejire à Yue en seconde visiblement puisqu'ils étaient dans la même classe, et en fait c'est Tamaki, étonnamment, qui est venu parler à Nejire, alors que bon, on aurait pu penser que c'était Mirio. D'ailleurs, petit clin d'œil, il est venu avec la même phrase avec laquelle Mirio était venu lui parler lorsqu'ils étaient plus jeunes. Il a demandé à Nejire « Qui est ton héros préféré ?» C'est exactement la même question que Mirio avait posée à Tamaki lorsqu'ils étaient gosses, pour pouvoir créer ce premier contact avec Tamaki, et c'est ce que Tamaki a fait comme premier contact avec Nejire. Autre information assez importante, Nejire n'avait aucun ami, puisque jusque-là, les gens la considéraient comme hautaine du fait qu'elle ait un alter plus puissant que celui des autres, et du coup il n'allait pas lui parler puisqu'il pensait qu'elle les prenait de haut. C'est comme ça qu'elle est devenue amie avec Tamaki et Mirio, et sur la page suivante, elle nous dit quelque chose d'assez intéressant qu'on va conclure sur la dernière page. Elle dit que le véritable potentiel de la combinaison cornucopia, alors c'est la traduction que moi j'ai ici, mais donc ce serait le nom d'une certaine combinaison, une certaine attaque visiblement, le libérer prend un temps considérable. Togata et moi te connaissons mieux que quiconque à Majiki Tamaki. Du coup on comprend ici que c'est une attaque très puissante de Tamaki, l'attaque à laquelle Mirio faisait référence sur la page d'avant. Et donc on arrive sur la dernière page où on voit sortir de Sun Eater, donc de Hamajiki, à travers son bras, une espèce de mélange de plein d'animaux qui constitue un espèce de monstre informe qui fait beaucoup penser au bras droit de All For One lors de son combat contre All Might. Et du coup ici on a cette espèce de bras de Hamajiki qui est complètement difforme, qui est un mélange de plein d'animaux différents. On a le nom des animaux qui sont écrits derrière, on a un zèbre, on a du fruit du dragon, on a plein de trucs qu'il a mangé en fait. Et donc cette combinaison constitue une arme extrêmement puissante, puisque comme on l'apprend à travers Nejire et Mirio, il n'y a aucune limite à l'alter de Sun Eater. Il n'y a aucune limite à son alter, il peut manger un nombre incalculable de trucs, et visiblement il n'y a pas de limite supérieure en fait. Ça veut dire que depuis le début, Tamaki en fait était capable de manger autant de choses qu'il le voulait, et en prenant son temps visiblement, puisque ça doit prendre du temps, puisqu'on l'a vu dans ce chapitre, ils ont fait que en gagner, en prenant son temps, il pourrait libérer du coup une attaque extrêmement puissante qui pourrait peut-être enfin infliger des dégâts à Shigaraki. Je rappelle que l'alter de Mirio combiné à celui de Nejire n'a pas suffi à faire des dégâts à Shigaraki, ne serait-ce qu'à l'égratigner, ça n'a pas suffi. Donc espérons que Sun Eater et cette attaque ultime issue de l'éveil de son alter infligeront des dégâts considérables à Shigaraki. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description, c'était Sadist, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!